Nous allons écouter la parole de Dieu. Mettons-nous debout, nous allons lire un verset dans la Bible. Mettons-nous debout pour le respect de la parole. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également toute l'assemblée. Parce que nous avions loué et adoré Dieu comme il faut. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tant que nous vivons, tant que nous avons encore le souffle de vie, nous avons intérêt à louer Dieu. Et c'est là en toutes circonstances. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Lisons la Bible. Juge chapitre 6, le verset 12. Juge chapitre 6, le verset 12. Que celui qui a trouvé peut nous lire rapidement. Juge chapitre 6, le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Je dis merci au pasteur David pour cette opportunité, lui qui a permis que je puisse également vous parler, vous apporter le message de ce matin. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Choumou, qui est venu nous rendre visite ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et merci également au peuple de Dieu, vous qui avez accepté de partager cette journée ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse également. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose pendant un petit moment que Dieu m'avait mis à cœur tout au long de cette semaine, que j'avais déjà commencé à exploiter hier et que je voudrais marteler également ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a eu quelque chose qui s'était passé dans la vie de cet homme qu'on vient de nous lire dans la Bible. Cet homme qui s'appelle Gédéon. Écoutez, Gédéon voudrait dire celui qui abat. Ça, c'est la signification de Gédéon. Dans sa vie ou dans sa naissance, la Bible nous atteste que Gédéon était issu d'une famille pauvre. Il était issu d'une famille pauvre. Et il n'y avait rien de bon en lui. Ça, c'est ce que voyait et ce que disait son entourage. Les gens qui vivaient ensemble avec lui. Et c'est ce que ces gens-là disaient de lui. Il était un enfant qui était ici d'une famille pauvre. Il était aussi dans un petit village. Donc à lui, il n'y avait absolument rien. Gédéon, à lui, il avait presque toutes les caractéristiques que les gens du monde pouvaient lui octroyer ou lui attribuer. Parce qu'il n'avait pas de renom, il n'avait pas d'argent, il était ici d'une famille pauvre. Donc vous savez, dans ce monde que nous vivons, quand tu n'as rien, les gens ne peuvent jamais te respecter. Les gens, si tu as quelque chose, même si c'est toi qui détruis la famille, ils ne feront toujours pas te respecter. Ça, c'est le contraire de la logique. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu, sa façon de voir les choses, elle est différente de notre façon de voir les choses. Ici, la Bible nous atteste que Dieu regarde Gédéon. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu regarde Gédéon. Il regarde à toutes les considérations que les hommes ont parlé de Gédéon. Que Dieu, ici, d'une famille pauvre, en toi, il n'y a rien de spécial. Il a suivi toute la critique du monde. Les gens parlaient mal contre Gédéon. Parce que dans sa famille, il n'avait absolument rien. Bien aimé, il y a un frère qui m'a beaucoup inspiré dans ce message de ce matin. C'est le frère Michel Makenda. Dans un de ses cantiques, il a dit: Obenga Gédéon vaillant héros, nana bunda kutatabitumba quartier. Mais Gédéon, il n'a jamais combattu. Il n'a jamais tabassé même un enfant de 2 ans. Dieu arrive pour lui dire: tu es un vaillant héros. Ma soeur, mon frère, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la façon de voir les gens dans ce monde, elle est différente de Dieu. Les gens en te voyant, ils peuvent parler mal de toi. Les gens en te voyant, ils peuvent te minimiser, ils peuvent te ridiculiser. Mais ce n'est pas la même manière que Dieu te voit. Dieu, quand il te voit avec une identité spirituelle, avec un nom spirituel où il y a des révélations qui sont cachées à l'intérieur. J'attends quelqu'un dire Amen. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce matin. Les gens peuvent te donner des noms. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent parler mal de toi. Mais quand Dieu te regarde, il te voit avec un autre œil. Quand Dieu a dit à David, a dit à Moïse, tu seras le père de la nation, le père de la multitude. À cette époque-là, Dieu l'a dit, je te bénirai. Dieu n'avait pas dit que tu seras béni. Celui qui nous a réunis ce matin, il est un Dieu futuriste. Comme je le répète, lui, il voit le futur. Il voit l'avenir. Mais nous, les gens de ce monde, nous voyons le présent. Or, Dieu, quand il regarde quelqu'un, la personne qui est insultée, Dieu l'appelle vaillant héros. Or, les gens de ce monde l'appelaient quelqu'un de rien.
parce qu'il était ici d'une famille pauvre. Ma soeur, mon frère, les gens qui sont tout autour de toi, ils peuvent t'abandonner, ils peuvent te négliger. Les gens peuvent parler mal de toi, mais en toi, il y a une identité spirituelle. Quand cela va se manifester dans ta vie, les gens seront étonnés. Quand tu agis dans la vie de quelqu'un, toutes les choses finissent par changer. Les choses finiront toujours par changer dans la vie de quelqu'un, car Dieu intervient. Les gens l'appellent pauvre, mais en le regardant, il dit, tu es un vaillant héros. Combien de gens ont été abandonnés dans ce monde? Combien de gens ont été ridiculisés? Mais à la fin, ces gens-là qui ont été ridiculisés, ces gens-là qui ont été abandonnés, Bangonde va comme les konza les botalelo. Mais ne bandele, nana zalaki kotalaye. Nana zalaki ata occupé, il y avait personne. Mais à la fin aujourd'hui, à comme les konza les bota. Moto ba chola, ba seka, ba finga, ma sœur, tika moto a seka yo, tika moto a chola yo pour ayebi identité na hôtel. Tu peux être avec quelqu'un, même ton mari ou ta femme. La personne qui est à côté de toi ne connaît pas ta vraie identité. Le jour que ta vraie identité sera révélée, le jour que Dieu va t'appeler par ton nom, ton propre nom, le nom spirituel, par ton identité que Dieu te connaît, les gens seront étonnés par rapport à ce qui va se passer dans ta vie. Dieu dit à Gédéon, tu es un vaillant héros, alors qu'il n'a jamais combattu. Ma sœur, ce qui est très important dans ce verset, la Bible dit, l'ange lui est apparu. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez dans la Bible, la plupart des gens qui ont connu une visitation divine dans leur vie, il y avait quelque chose qui s'était passé. Quand Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un, c'est-à-dire il y a quelque chose qui va disparaître et il y a aussi quelque chose qui va se passer dans ta vie. J'attends quelqu'un dire amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Quand Dieu te visite, quand Dieu te visite ma soeur, quand Dieu te visite mon frère, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. La Bible dit, l'ange lui est apparu. Mon frère, ma soeur, la première chose, c'était l'apparition. Dieu lui est apparu, l'ange lui est apparu dans la vie de Gédéon. Bien aimé dans le Seigneur, quand la lumière apparaît, qu'est-ce qui va disparaître? Qu'est-ce qui va disparaître? Ma soeur, mon frère, quand il y a l'apparition de Dieu dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose qui va disparaître. Quand la lumière apparaît, il y a les ténèbres qui vont disparaître. Quand le mariage apparaît dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui va disparaître? Le célibat. Quand le travail apparaît dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui va disparaître? Le chômage. Quand il y a des enfants dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qui va disparaître? La première des choses, c'était l'apparition. La première dit que l'ange lui apparu. Je voudrais que ce matin, que Dieu apparaisse dans ta vie. Tu as assez pleuré. Tu as été longtemps tourmenté. Ma soeur, je suis venu dire à quelqu'un, ce qui te ronge, ce qui tourmente ta vie là, ce matin, Dieu va apparaître dans ta vie. Je croyais que je parlais à quelqu'un qui pouvait me acclamer Dieu ce matin. Quand Dieu apparaît, il y a quelque chose qui va disparaître. Vous savez, demandez aux gens qui avaient la grossesse, mais qui ne savaient pas. Mais Dieu a fait qu'il y a quelqu'un qui va apparaître dans sa vie. Lui salue seulement, bonjour maman. J'ai senti à toi, il y a une apparition. Quoi? À l'intérieur de toi, il y a un enfant qui va naître. Bien aimé, quand Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un, il y a un véritable miracle qui va se produire. Je voudrais que ce matin, que Dieu apparaisse dans la vie de tout un chacun, pour que nos vies changent. Bien aimé, quand tu rencontres Dieu, ta vie ne va plus rester la même. Quand Dieu apparaît dans ta vie, beaucoup de choses vont se changer. Quand Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un qui était malade, c'est la guérison qui va. Je voudrais que ce matin, que toutes ces choses s'accomplissent dans nos vies. La deuxième des choses, Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi. Ma soeur, mon frère, Dieu peut bel et bien apparaître dans ta vie. Mais ce qui est très important, c'est d'être avec Dieu. Quand tu es avec Dieu, c'est à ce moment-là que tu vas réaliser des miracles dans ta vie. Quand tu es avec Dieu, c'est à ce moment-là que ta vie va connaître un véritable changement. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons quoi? Avec Dieu, nous ferons quoi? La Bible dit, quand tu es esselé ou seul, tu ne feras jamais d'exploit. Mais si Dieu est avec toi, c'est à ce moment-là qu'il y aura certitude que tu seras réellement un vaillant héros. Dieu a dit, l'ange lui a apparu, l'Éternel est avec toi. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux passer beaucoup de temps avec nous, mais ce qui est très important, que tu sois avec Dieu. Les gens peuvent parler mal, les gens peuvent taillir, mais si Dieu est de ton côté, tu es l'homme le plus heureux de la terre. Ne cherche pas à ce que les gens parlent bien de toi. Ne cherche pas à ce que les gens applaudissent pour toi. Mais cherche à ce que tu sois avec Dieu.
Ma soeur, mon frère, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, cherchez à être avec Dieu. Quand Dieu est avec toi, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Vous faisiez semblant de venir à l'église, mais en soi, Dieu n'est pas avec vous. Combien de gens nous font peiner ici? Papa, moi j'ai un problème. Papa, ma vie est ceci. Papa, ma vie est cela. Mais examine-toi. Tu peux faire une introspection. Est-ce que Dieu est avec toi, mais Dieu n'est pas avec toi? Peut-être que tu t'es déjà séparé de Dieu depuis longtemps. Dieu est loin de toi. Mais si Dieu est avec toi, tu finiras par devenir réellement vaillant héros. Quand tu es un vaillant, tu es un héros, bien aimé, c'est pour dire que tu es quelqu'un qui est connu par Dieu. Et vaillant héros, ça c'est l'identité de Dieu. Un jour, il y avait un enfant qui était né. Cet enfant qui était né, il est arrivé quelque part où il a trouvé son cousin était en train de baptiser les gens. Ce cousin est en train de baptiser. Il baptise les gens, lui aussi il arrive. Il dit, moi aussi je viens pour être baptisé. Son cousin dit, non, 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 non. Toi, c'est toi qui es si préparé. Non, non, non. Je veux que tu me baptises. Quand son cousin l'a pris et l'a plongé dans l'eau pour qu'il soit baptisé, écoutez ce que son cousin a dit. C'est là où le problème avait commencé. Après avoir entendu une voix qui venait du ciel, son cousin a dit, celui-ci est qui? Il est qui? Ce n'est pas mon cousin que je savais, mais celui-ci, comme il vient d'être baptisé, son identité a commencé. Bien aimé, quand Dieu appelle quelqu'un, même dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu, il t'appelle par son nom. Je dis bien l'identité de Dieu. Quand Dieu t'appelle par son nom, c'est pour dire que Dieu a déjà achevé le travail. Toi, tu viens seulement pour commencer. Quand tu n'as pas encore fait quelque chose, Dieu ne peut pas encore t'appeler. Quand Dieu t'appelle, écoutez, Abraham avait reçu les promesses de Dieu. 40 ans après, il n'y avait pas. 80 ans après, il n'y avait rien. Mais 90 ans après, Dieu est venu pour dire, tu seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé. L'identité a changé. C'est à ce moment-là que le miracle s'est produit dans sa vie. Ma sœur, quand Dieu apparaît, là où il y avait les ténèbres va disparaître et il y aura la lumière. Quand Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un, là où il y avait le chômage va disparaître et il y aura le boulot. Quand Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un, là où il y avait les sans-papiers, mais Dieu va te donner un papier. Quand Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un qui n'avait pas le mariage, Dieu va enlever le célibat et va te donner le mariage. L'ange lui apparaît. La première des choses. Deuxième des choses, l'Éternel est avec toi. Un enfant de Dieu est heureux lorsqu'il est avec Dieu. Quand tu es seul, tu ne peux pas aller de l'avant. Bien aimé, il y a quelqu'un qui avait chanté en disant Kozala na Yesu, eleki nyoso bandeko, Kozala na Yesu, eleki mbongo. Parce qu'il savait, quand tu as Jésus, tu as tout dans ta vie. Avoir Jésus, tu as déjà tout dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, après s'être baptisé, le ciel était ouvert et il a appelé Jésus enfant de Dieu, l'agneau de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand il a eu cette identité-là, c'est à ce moment-là que le ministère avait commencé. Quand Dieu t'appelle, c'est-à-dire lui, il a déjà achevé le travail, mais il vient seulement te donner ce nom pour que tu commences ce que tu dois faire. Mais lui, il a déjà fini le travail. Même cette œuvre, c'est l'œuvre que vous voyez ici. Avant que nous commencions, Dieu savait déjà sa finalité. Nous, on vient de commencer quelque chose qui a déjà été fait. Dieu avait déjà terminé le travail depuis longtemps. Ce qui sera au lendemain de cette œuvre, ça ne dépend pas de nous, c'est Dieu seul. Dieu seul qui laissait bien aimer dans le Seigneur. Dieu savait, voilà pourquoi je voudrais que le Seigneur apparaisse. Que le Seigneur apparaisse. Que le Seigneur soit avec nous. Parce que s'il est avec nous, nous irons de l'avant. Parce qu'avec lui, nous ferons des exploits. Avec lui, nous serons bénis. Avec lui, il y aura un véritable changement. L'ange lui apparaît. Combien de gens désirent à ce que Dieu apparaisse dans leur vie? Quand tu pries, tu remarques qu'il n'y a pas un changement dans ta vie. Les ténèbres n'arrivent pas à te quitter dans ta vie parce que Dieu n'a pas encore apparu dans ta vie. Je voudrais que ce matin, mon souhait et ma prière de ce matin, que Dieu apparaisse dans ta vie. Je voudrais que là où il y avait les ténèbres, que la lumière de Dieu apparaisse dans ta vie. Je voudrais que nos vies changent ce matin. Avec Dieu, tout est possible. L'impossible n'est pas le langage de Dieu. En Dieu, il est un Dieu des possibilités. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le roi des rois parce qu'il est dit de t'acclamer ce matin. Dieu lui dit, tu es un vaillant héros. Ma sœur, mon frère, faites attention à celui qui est à côté de toi. Faites attention, toi qui as l'habitude de parler mal des autres. Faites attention, toi qui m'imites ou ridiculises les autres, parce que tu ne vois pas quelque chose de bon en eux. Mais je voudrais te dire, Dieu, lui, il voit l'avenir. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas ce que nous avons aujourd'hui, mais lui, il connaît les demain.
Il sait ce que nous serons demain. Voilà pourquoi il avait appelé Gédéon vaillant héros. Parce qu'il savait ce que Gédéon allait accomplir plus tard dans son ministère. Aujourd'hui, les gens peuvent se moquer de toi. Aujourd'hui, les gens peuvent parler mal de toi. Mais il y a une identité que Dieu a réservée à un chacun de nous. Il est allé quelque part. Il avait un bateau à la main. Il a commencé à travailler. Il était parti comme un berger. Si Manamakambe a histoire, parce que c'est pas ça notre sujet ce matin. Mais la fin de l'histoire, si Manamakambe a histoire, quand il était parti avec un nom qui signifie un voleur. Il s'appelait Jacob. Il est parti avec ce nom-là de voleur, avec un bateau à la main. Mais quand il a fini le travail, après avoir passé plus de 14 ans de l'autre côté, maintenant je vais rentrer. Dieu a dit, tu ne vas plus rentrer, Jacob. Je te donne maintenant ta vraie identité. Quelle était son identité? Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus Jacob, tu seras appelé qui? Est-ce qu'il était rentré encore avec le bâton? Il était rentré avec quoi? Des troupeaux. Mais à partant, il était parti seul avec un bâton. Mais au retour, lorsque son nom avait changé, il est devenu Israël. Il est rentré avec un troupeau derrière lui. Or, en allant, il était parti seulement avec un bâton. J'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Quand on m'appelait par mon nom, vous savez mon nom, parce que chez nous en Afrique, nous avons ces poste-noms. Mon poste-nom signifiait quelqu'un qui n'avait pas de frère ou qui n'a pas d'oncle. Quand je suis né à cette époque-là, toute la famille de ma mère était finie. Mon père également fini. Alors ma mère, lorsqu'il s'est rendu compte qu'à ma naissance, je n'avais plus un oncle maternel, il m'a donné un nom qui voudrait dire, le poste-nom qui voudrait dire quelqu'un qui n'a pas d'oncle. J'évoluais comme ça. Mais quand j'ai grandi, j'ai crié le Seigneur. Je me suis rendu compte que ça c'est le nom que ma mère m'avait donné. Quelqu'un qui n'a pas d'oncle. Mais j'arrive dans le Seigneur. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'oncles par rapport à ce que ma mère me disait. Je me suis rendu compte que le nom que ma mère m'avait donné, c'était un nom problématique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré à l'église et des oncles paternels et des oncles maternels spirituellement. Et directement, j'ai changé. Écoutez, un bon nom, Kembo Wanzam, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Le nom a changé. Et depuis ce jour-là, je vis ce que je vis aujourd'hui. À moi, c'est la gloire plus que la gloire. Tous les jours de ma vie, c'est la gloire. Je ne regrette plus et je ne dis plus, j'ai manqué. Non, j'en ai plusieurs. Il y a mon oncle paternel qui est là, le pasteur François. Ah, Nzamba Amalam, le pasteur Franck. Nzamba Amalam. Ah, Nzamba Amalam. Il y a aussi mon oncle maternel qui est ici, le pasteur David. Je n'ai pas récupéré la poteau. Donc, je ne savais pas. Or que ma mère, elle m'avait créé des problèmes en me donnant ce nom-là. Bien, mais quand j'ai changé, aujourd'hui, je suis un homme le plus heureux. Parce que je suis en train de vivre la gloire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement de nom. Bien, mais quand il y a un changement dans la vie de quelqu'un, quelque chose va se passer. Quand Dieu apparaît dans la vie de quelqu'un, il y a un véritable miracle qui va se produire. Je voudrais dire à quelqu'un, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tel que tu es là, tu as un nom qui t'a déjà destiné par Dieu. Mais la prière de ce matin, tu as eu ce Nzambe, avec la mission. Nzambe sala nini? Avec la mission. Parce que ce qui Nzambe avec la mission, comment la mission? Quand les Rosani, chômage Rosani, ma passe Rosani. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? J'appelle le pasteur David pour la suite. Que Dieu vous bénisse.